La dernière fois qu'on a vu un temps de doublement inférieur à 3 jours, c'était lors de la première vague, hein. Les vagues suivantes ont été beaucoup plus larges. Donc en effet, on a affaire à un variant qui est extrêmement transmissible. Mais on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions, parce qu'il y a quand même une partie de la population qui est vaccinée. Donc en fait, ce variant va se concentrer sur les non-vaccinés et ceux qui peuvent le transmettre, en particulier les enfants. Donc là, concernant les enfants, on est en période de vacances scolaires, donc on a un petit répit sur ce type de transmission. Reste maintenant les fêtes et les brassages lors de ces fêtes. Donc la question qu'on peut se poser, c'est soit les Français font comme on l'a fait l'année passée. L'année passée, rappelez-vous, on n'avait pas les vaccins, mais on a réussi à éviter un pic à Noël et au Nouvel An. Donc je pense que là, on peut faire confiance aux Français pour renouveler cette manœuvre. Et c'est ça qui va permettre d'éviter des mesures contraignantes. En revanche, si ce n'est pas possible, on verra, il y aura un premier test qui sera fait avec Noël. Et on verra si le jour de l'an, il ne faudra pas prendre des mesures un peu plus rigoureuses. Mais on peut passer avec le fait en plus qu'on a les vaccins et en sachant que le problème se situe au niveau de l'hôpital, qui, si elle est saturée, nécessitera alors d'autres mesures contraignantes. Les hôpitaux peuvent-ils tenir justement, professeur? 58% des lits de soins critiques sont déjà occupés aujourd'hui. Et oui, c'est vraiment la grande question, c'est-à-dire que la contrainte de la vague épidémique, certes, elle existe, hein, on en a connu une cet été, mais on n'a pas eu de saturation des hôpitaux. Là, on est à une saison hivernale avec d'autres maladies, d'autres virus, des retards à rattraper des précédentes vagues. Donc, on a quand même une surcharge hospitalière naturelle, entre guillemets, et viennent se surajouter des patients atteints de formes graves de Covid, puisque c'est cela qui nous préoccupe. Ceux-là sont relativement peu fréquents chez les sujets vaccinés, plus fréquents chez les non-vaccinés, et c'est cet équilibre, et en particulier si les gens ne sont pas vaccinés, le port des mesures barrières qui pourrait limiter cette charge. Mais pour l'instant, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans la mesure où on ne connaît pas encore précisément l'impact et la vitesse de croissance du variant Omicron.